Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Fini la campagne pour les législatives, place au vote. Les Ivoiriens se rendront aux urnes demain pour élire leurs députés. Mais quelles sont les dispositions prises par la Commission électorale indépendante pour le bon déroulement du scrutin? Quel bilan dressé de la campagne? Le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Kuibié, intervient dans ce 20h. Qui vote et comment? Qu'en est-il du mode opératoire? Quelles sont les pièces à fournir? Les étapes à suivre au sein d'un bureau de vote avant de glisser son bulletin dans l'urne. Comment fonctionne un bureau de vote? Autant d'informations utiles à savoir pour élire le candidat de son choix. Toutes les formations politiques ivoiriennes compétissent à ces jeux des urnes, des législatives que chacun des partis souhaite apaiser. Comment renforcer donc l'accalmie autour de ce scrutin législatif? C'est le sujet du dossier de ce 20 candidats. Population appelle à renforcer la cohésion pendant et après les législatives du 6 mars. Le pape François est en visite en Irak, c'est historique. Il est le premier souverain pontife de l'histoire à se rendre dans ce pays déchiré depuis 40 ans par la violence. Dans le dernier épisode de la percée du groupe État islamique défait en 2017, le pape invite les Irakiens à la tolérance, à l'unité. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier jeudi 4 mars après un séjour en France. À la veille de son arrivée, il a été reçu au palais de l'Élysée à Paris par son homologue français Emmanuel Macron. Les deux chefs d'État ont échangé autour d'un dîner. Au menu, plusieurs sujets politiques, économiques. La question du terrorisme dans la sous-région a été évoquée. Avant cela, le président ivoirien s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Et je vous livre ce communiqué de la présidence de la République qui vient de nous parvenir. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a effectué un séjour en France du 26 février au 4 mars 2021, au cours duquel il a eu un entretien suivi d'un dîner avec le président de la République française, son Excellence, M. Emmanuel Macron. Au cours de son séjour, le président Alassane Ouattara a rendu visite au Premier ministre Ahmed Bakayoko, actuellement hospitalisé à Paris. Compte tenu de l'état de santé du Premier ministre, il a été recommandé une prolongation de son hospitalisation. Toutes les pensées du chef de l'État, du gouvernement et de la nation entière accompagnent le Premier ministre dans cette épreuve, ainsi que des vœux de prompt rétablissement faits à Abidjan le vendredi 5 mars 2021 pour la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, le président Alassane Ouattara, comme tous les Ivoiriens, se rendront aux urnes demain samedi 6 mars pour l'élection des députés. Un scrutin qui se déroule 4 mois après la présidentielle. Ces législatives enregistrent la participation de toutes les formations politiques. Ce nouveau rendez-vous électoral aboutira à l'élection de 255 députés. Voilà, quelles sont donc les dispositions prises par la CEI, la Commission électorale indépendante, pour assurer le bon déroulement du vote sur le territoire national? Quel bilan dressé de la campagne pour les législatives qui vient de s'achever? Le président de la CEI, Ibrahim Coulibaly Kuibié, s'est adressé à la presse à la veille de cet important rendez-vous électoral. Il promet la tenue d'un scrutin paisible et transparent. Sidonie Davila. 1522 candidats pour 255 sièges à l'hémicycle. Les différents candidats ont tous prouvé sur le terrain qu'ils méritent de représenter leurs différentes populations à l'Assemblée nationale. Après une semaine de campagne sans incident majeur, selon la CEI, l'institution se réjouit de la bonne tenue de celle-ci. De l'avis quasi unanime des différentes parties prenantes au processus électoral, la campagne s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire national de manière paisible. Malgré quelques incidents, au demeurant mineurs et marginaux, survenus dans certaines localités. C'est l'occasion pour nous de saluer le grand sens des responsabilités des candidats. C'est la preuve de la capacité de nos compatriotes et de toute notre classe politique à jouer pleinement sa partition dans la promotion de la démocratie dans notre pays. Ce samedi 6 février, un nouveau rendez-vous électoral est donné aux Ivoiriens. Plus de 7 millions d'électeurs vont choisir leurs députés pour les 5 années à venir. Les enjeux sont importants pour la Commission électorale indépendante. Je voudrais exhorter
les électeurs à effectuer massivement le déplacement pour accomplir leurs devoirs civiques. Ce sont 22 135 bureaux de vote qui seront ouverts sur l'ensemble du territoire national de 8h à 18h, soit 10 heures continues de vote. Les électeurs qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur pourront encore le faire dans leurs bureaux de vote respectifs. Le président de la CEI réaffirme la ferme détermination de son institution à travailler en toute impartialité avec équité. Aux agents des bureaux de vote, je voudrais leur rappeler leur devoir de neutralité et de professionnalisme. Aux électeurs et aux candidats, je voudrais réaffirmer l'engagement de notre institution à garantir leur suffrage en le comptabilisant tel que exprimé. Au demeurant, le législateur a prévu des voies de recours devant le Conseil constitutionnel au cas où le candidat ne serait pas convaincu des résultats proclamés par la Commission électorale indépendante. À l'attention de tous, observateurs et médias en particulier, que la Commission électorale indépendante est la seule entité habilitée à proclamer les résultats provisoires et définitifs du scrutin législatif. La CEI n'oublie pas le volet sécuritaire. Son président, Ibrahim Koulibaly Kuibière, affirme que des dispositions sont prises en collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour un déroulement paisible du scrutin. Et la Commission électorale indépendante a fait une déclaration en rapport avec ces législatives. Le communiqué est lu pour vous par Mama Traoré. Communiqué de la Commission électorale indépendante. Le mercredi 3 mars 2021, au cours d'un meeting de campagne pour les élections des députés à l'Assemblée nationale, M. Lida Kwasi Moïse, candidat titulaire investi par le groupement politique EDS dans la circonscription électorale 132, Lakota commune sous-préfecture, a tenu des propos d'une extrême gravité, abondamment relayés par les réseaux sociaux. En effet, l'on entend M. Lida Kwasi Moïse s'en prendre à un autre candidat de la dite circonscription. Il dénonce notamment le parachutage de ce dernier dans une circonscription dont il ne serait pas sociologiquement originaire et lui recommande d'aller se présenter chez lui et de laisser le poste aux autochtones. La Commission électorale indépendante, CEI, condamne ces propos qui portent atteinte à la Constitution et violent le code pénal ainsi que le code de bonne conduite des partis et groupements politiques, des candidates et candidats aux élections en Côte d'Ivoire, signé le 18 février 2021, entre autres par M. Wénien Armand, président de EDS. L'article 9 de ce dernier texte interdit l'instrumentalisation à des fins politiciennes des notions de race, d'ethnie, de genre, de religion, de nationalité et de la vie privée et encourage toute dynamique susceptible de renforcer la cohésion sociale et de préserver la paix. La Commission électorale indépendante relève également que les propos tenus par le candidat Lida Kwasi Moïse sont de nature à troubler le climat de paix sociale et affecter l'unité nationale. Ils sont surtout indignes d'un candidat aux élections législatives, d'autant plus que la Constitution ivoirienne, en son article 96, dispose que chaque parlementaire est le représentant de la nation entière. Au regard de ce qui précède, la Commission électorale indépendante interpelle l'Observatoire du Code de bonne conduite sur de tels discours qui tombent par ailleurs sous le coup d'une qualification pénale. Enfin, la Commission électorale indépendante lance un appel aux leaders politiques et à tous les candidats afin qu'ils fassent preuve de retenue et s'abstiennent de toute déclaration de nature à fragiliser la cohésion sociale et empêcher la bonne tenue des élections. Fait à Abidjan, le 5 mars 2021. Ce sont des questions que vous vous posez certainement et pour lesquelles la CEI vous donne des réponses dans ce 20 heures. Comment voter? Qu'en est-il du mode opératoire? Quelles sont les pièces à fournir, les étapes à suivre au sein d'un bureau de vote avant de glisser son bulletin dans l'urne? Comment fonctionne justement un bureau de vote? Autant d'informations utiles à savoir et c'est dans ce reportage signé Laure Goretti, Alexis Redraogo. Ce samedi 6 mars, c'est jour de vote. Les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants locaux. Plus de 1200 candidats sont en lice. Dans les bureaux de vote, tout un dispositif est déjà ficelé. Le président du bureau de vote, lui, va réguler le scrutin. Il va superviser le dépouillement, établir
avec les autres membres du bureau les procès-verbaux et il va proclamer le résultat à la fin du dépouillement. En dehors du personnel du bureau de vote, ceux dédiés au contrôle, tels que les délégués des candidats. Ils doivent suivre l'ensemble du processus depuis l'ouverture du vote et de signer le procès-verbal. Un candidat, en plus de ses représentants dans le bureau de vote, peut avoir un ou plusieurs délégués qui sillonnent sa circonscription. En dehors de ces personnes identifiées, seuls les électeurs inscrits sur la liste électorale du bureau y auront accès avec des formalités de contrôle d'identité. L'électeur se soumettra ensuite au processus de vote. L'électeur plie le bulletin et le glisse dans l'urne. Et le secrétaire numéro 2 va également marquer chaque électeur à l'encre indélébile. Pour l'électeur étant dans l'incapacité d'assurer certaines étapes du processus, des dispositions sont prises par la CEI. Si l'électeur ne peut ni signer ni apposer son empreinte digitale en raison d'un handicap, l'émargement est fait par l'électeur de son choix. Le scrutin doit durer 10 heures de temps. Les heures d'ouverture sont normalement prévues de 7h à 18h pour laisser place à la fermeture, puis au dépouillement. Voilà, la commission électorale indépendante a fait une autre déclaration en rapport avec ces législatives et je vous donne le contenu de ce communiqué. La commission électorale indépendante CEI porte à la connaissance des candidats et des électeurs de la circonscription numéro 97 Ariko, Kaha, Niakaramandougou et Tortilla, commune et sous-préfecture, qu'elle a été informée ce jour du décès de Mme Peignankpan Ouro, candidate suppléante du candidat titulaire Guy Bessongui Ndatien Kone Sévérin dans la dite circonscription. Par conséquent, en application de l'article 84 du Code électoral et de l'article 18 de la loi du 10 septembre 2004 portant suppléance des députés à l'Assemblée nationale, il est sursis de plein droit à l'élection du député de la circonscription numéro 97 Ariko, Kaha, Niakaramandougou et Tortilla, commune et sous-préfecture. Conformément aux dispositions des articles précités, la commission électorale indépendante y procédera à une nouvelle élection dans un délai d'1 mois à compter de la date initialement prévue pour la tenue du scrutin. Fait à Abidjan le 5 mars 2021 pour le secrétaire permanent Yao Kwame. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a effectué une tournée de sensibilisation pour des élections apaisées dans le grand ouest du pays. Il s'est rendu respectivement dans différentes localités, dont Zoyen et Danané, pour échanger avec les populations. Alexis Ouedraogo. Échange franc et direct pour lever le voile sur les incompréhensions, divergences et autres velléités qui pourraient s'opposer à des élections libres, transparentes et surtout apaisées. À Zounia, première étape de la tournée, le général Vagondo Diomandé a rappelé les récents troubles dont les stigmates intercommunautaires et autres affrontements continuent de marquer les populations. Je veux que cette région soit en sécurité. Alors on parle de sécurité et d'insécurité la plupart du temps en période électorale, où certains de nos frères et sœurs, pas forcément d'ici, pensent qu'il faut utiliser cette occasion-là pour nous monter les uns contre les autres. Et malheureusement, ceux qui en sont les premières victimes, c'est nos parents, c'est nos frères et sœurs qui sont ici. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'il me paraît important de le faire, je viens dans la région en demandant à cette jeunesse-là de ne pas se laisser utiliser. Il a relevé la mise sur pied d'une commission d'enquête constituée de la police, de la gendarmerie et des magistrats qui procéderait à des identifications et interpellations de toute personne qui troublerait les élections législatives. Cap sur Bain-le et Danané. À Danané, ville frontière avec le Libéria et la Guinée, le général a mis l'accent sur la situation socio-sanitaire marquée par la Covid-19, mais aussi par le retour du virus Ebola. Il faut que nous soyons disciplinés devant la situation qui prévaut en Guinée et qui est pas loin de nous ici. Parce que quand ça va rentrer dans notre communauté, c'est nous que ça va décimer. N'oubliez pas que les frontières sont toujours fermées.
Sipilou, localité frontière à la Guinée, était la dernière étape de la tournée de sensibilisation pour les élections législatives. Le général Vagondo a porté là le même message, plus de cohésion sociale pour un scrutin apaisé. Voilà, des scrutins apaisés, c'est le vœu de tous. La représentante du programme des Nations Unies pour le développement en Côte d'Ivoire était en visite au ministère de la Réconciliation nationale. Elle est venue rassurer le ministre Kouadio Konan-Bertin du soutien du PNUD dans le processus de réconciliation. Le PNUD et le ministre de la Réconciliation nationale encouragent tous les acteurs engagés dans ces législatives à maintenir l'accalmie observée depuis l'ouverture des campagnes. Didier Nguesson. Le ministre de la Réconciliation nationale a reçu ce jeudi à son cabinet la représentante du PNUD en Côte d'Ivoire. Carole Fleurs-Merekniak a dit être venue apporter le soutien du programme des Nations Unies pour le développement au processus de réconciliation en cours et aussi rassurer le ministre de l'engagement des Nations Unies à œuvrer pour le succès de la mission de réconciliation et de paix en marche. Le PNUD entend réorienter ses actions et appuis en faveur de la paix et de la cohésion sociale. La représentante du PNUD réitère son encouragement aux acteurs politiques ivoiriens dans ce élan de paix. Un ministère qui est créé pour la réconciliation nationale est un signe très fort, c'est un signal très fort qu'il reste encore des efforts à faire pour le développement durable de ce pays et que ce développement passe par la cohésion sociale, passe par l'unité nationale et passe par la réconciliation nationale. Occasion pour le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin, de lancer un message fort aux acteurs engagés dans les élections législatives. Quand des gens de bonne volonté viennent nous assister, nous accompagner, il faut que nous prenions la pleine mesure de ce que nous-mêmes nous sommes. Que les meilleurs gagnent. La campagne s'est bien déroulée. Je voudrais donc féliciter l'ensemble des candidats et surtout noter la maturité des Ivoiriens. Que cela se passe très bien dans les urnes pour que vous terminiez tout ce processus en beauté, comme il a si bien démarré d'ailleurs. Les élections législatives prévues pour ce samedi s'annoncent déterminantes pour les différents partis politiques qui entendent obtenir le contrôle de la première chambre du Parlement. Et on rappelle que 255 sièges sont à pourvoir à l'Assemblée nationale. La Commission électorale indépendante a enregistré plus de 1200 dossiers de candidature pour ces législatives. Quel sera le rôle de ces députés une fois élus? Quand savent au juste les électeurs qui est le député, quelle est sa mission et attribution? Élément de réponse avec Alexis Ouedraogo. Un député a 3 rôles bien précis. Représenter la nation, voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Durant la campagne, certaines promesses du type « je construirai des ponts, des écoles, des routes ou encore j'électrifierai vos villages » ne sont pas réelles puisque ces promesses ne font pas partie des prérogatives du député. Une fois élu, le député ne représente pas exclusivement sa localité. Il est le représentant de la nation entière. Durant son mandat, il ne peut ni être poursuivi, ni recherché, ni arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Le député est élu au suffrage universel direct pour 5 ans. Le montant de son indemnité est fixé par la loi organique. Parmi les activités du député, le consentement de l'impôt, le projet de loi de finances. C'est le Parlement qui vote le projet de loi de finances dans les conditions déterminées par la loi organique. Les lois organiques sont celles qui ont pour objet de préciser ou de compléter les dispositions relatives à l'organisation ou au fonctionnement des institutions, structures et autres systèmes prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution. En cas de désaccord entre les 2 chambres, le vote de l'Assemblée nationale est prépondérant. Les membres du Parlement ont le droit d'amendement. Le Parlement est saisi du projet de loi de finances avant la fin de la session ordinaire. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses de l'État. Le Parlement vote le budget en équilibre. Il règle les comptes de la nation selon les modalités prévues par la loi de finances. La Cour des comptes assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle et l'exécution des lois de finances, et ce dans les domaines relevant de sa compétence.
Chaque année, le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. L'opposition parlementaire, quant à elle, dispose de droits lui garantissant une représentativité adéquate et effective dans toutes les instances de l'Assemblée. Et voilà qui est clair donc sur le rôle et l'attribution du député. C'était un commentaire d'Alexis Ouedraogo. Toutes les formations politiques ivoiriennes compétissent à ces jeux des urnes, des législatives que chacun des partis souhaite apaiser, comme vous d'ailleurs. Mais comment renforcer la calmie autour de ce scrutin législatif? Candidats, population appellent à renforcer la cohésion pendant et après les législatives du 6 mars. Accalmie autour des législatives 2021, c'est le sujet du dossier de ce 20h, signé Eric Goré. C'est dans un climat apaisé que se préparent les élections législatives, une situation contraire à celle de la présidentielle, qui a enregistré des violences et un bras de fer entre opposition et partis au pouvoir. Pour ces législatives, les acteurs politiques ivoiriens ont dû mettre un peu d'eau dans leur vin, à la grande joie des populations. Je soutiens vraiment l'initiative de l'opposition. Il fallait quand même qu'on parte à l'apaisement. Je suis très heureux d'apprendre qu'ils vont participer aux élections législatives. Et je pense qu'à l'issue des élections législatives, on ira réellement à la paix. Nous avons vu en octobre, il y avait eu tellement de choses et tout. Et nous, ça nous a vraiment fait peur parce qu'on n'a pas vite commencé les cours. On était alarmés dans tous les sens. Donc pour ma part, moi je voudrais que ces élections législatives se passent dans de bonnes conditions, qu'ils font ce qu'ils ont à faire pour que nous on soit en paix. Mais comment sommes-nous arrivés à cette situation d'apaisement? Tout est parti de la reprise du dialogue politique qui a permis à la classe politique de se retrouver autour d'une même table pour échanger sur des sujets qui mettent au cœur l'intérêt de la nation ivoirienne. De son côté, le parti au pouvoir a multiplié les actions qui ont contribué à décrisper l'atmosphère. Entre autres, la libération des prisonniers et la prise en charge hospitalière de certains d'entre eux, dont le secrétaire exécutif du PDCI. J'avais été évacué et je suis revenu donc à dire merci au Premier ministre, au gouvernement pour cet acte qui a été posé. Nous avons une oreille très attentive auprès de monsieur le Premier ministre qui a pris des engagements. Nous savons déjà les gestes qu'il a posés par le passé dans le cadre de l'application de ces accords et nous lui demandons de faire encore beaucoup plus pour décrisper encore mieux l'atmosphère pour que les différentes décisions prises puissent être appliquées pour le bonheur des Ivoiriens dans le cadre de la réconciliation dont nous parlons tous. Afin Guessan écroué lors de la désobéissance civile, libéré le 30 décembre, un mois après son arrestation. Afin Guessan fera partie de la délégation ivoirienne au Ghana qui a représenté le président de la République aux obsèques de Jerry Rawlings, ancien président du Ghana. Les lignes ont donc bougé et l'opposition a décidé de faire sa part et de participer à ces élections. On aurait pu ne pas partir à ces élections, mais comme je vous l'ai dit, il y a deux raisons fondamentales qui nous poussent à aller à ces élections. La première, c'est que la politique de la chaise vide, nous n'en voulons pas. Ça, c'est la première raison. Et nous voulons participer au dialogue politique. Et la deuxième raison, c'est que le pouvoir, l'État, la gestion d'un État, entre les mains de trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire étant là pour contrôler les deux premiers, mais étant donné que le pouvoir exécutif a été pris par le RHDP, automatiquement, nous autres partis d'opposition, nous voulons prendre le pouvoir législatif pour gérer l'État avec eux. Le parti au pouvoir, quant à lui, ne voit pas les choses ainsi. Il se donne aussi les moyens pour conserver ses sièges. L'Assemblée nationale, c'est le deuxième pouvoir. Après le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir législatif. C'est vrai que les pouvoirs sont séparés, mais c'est là que les décisions, les lois se votent. Alors, les députés, ils ont l'opportunité de faire des propositions et ils ont l'opportunité d'analyser les projets de loi qui viennent. À ce niveau-là, l'enjeu est vraiment capital. Il faut absolument donner la majorité à celui qui a l'exécutif en main. Et ça va nous permettre de capitaliser nos chances et de pouvoir avoir le maximum de sièges
pour soutenir notre gouvernement. Tout n'est pas rose pour le ministre de la Réconciliation nationale, dont la mission est de travailler de façon permanente à réconcilier les Ivoiriens. Il y a un temps pour la belligérance, il y a un temps pour la paix. Si nous avons choisi d'aller à la paix, la réconciliation, il faut y aller les deux pieds joints, de sorte que ces élections se déroulent dans la paix, dans la calmie, dans le calme, et qu'il n'y ait pas un seul mort. Les élections législatives auront donc lieu le 6 mars 2021. Les résultats seront connus dans les jours qui suivront cette date. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne dans la paix. Accalmie autour des législatives, c'était le dossier signé Éric Gorée. Les lampions se sont éteints sur la campagne pour les élections des députés. Une campagne aux allures festives, contrairement à la présidentielle qui a vu malheureusement couler sang et larmes. Pas d'appel à la violence de la part des politiciens pour ces législatives. Résultat, pas de casse ni de bagarre, à part des cas isolés. La campagne s'est déroulée, vous l'avez vu, telle que voulue par les candidats et leurs partis. Les populations se sont alignées. Alors, politiciens, ordonnez. C'est l'édito de Sylvie Touré dans un récit de Salma Toutia. Grélo, tam-tam, balafon, caravane, parade, klaxon. Comme un air de fête, le pays a vibré. Loin des calaches, machettes et couteaux d'il y a 6 mois. Loin du décor funeste et funèbre. Loin de la tension et de la psychose. Le chaos a fait place à l'espoir. L'espoir d'une démocratie qui se chante et se danse. Quand on se parle, on se comprend. Quand on se comprend, on ne se bat pas. On ne s'insulte pas. On ne se blesse pas. On ne se tue pas. Le dialogue, l'arme des forts. La violence, celle des losers. La classe politique l'a compris. Elle imprime le tempo. Elle ordonne et le chaos s'installe. Elle appelle et la paix arrive. Espérons que la symphonie continue sur la même note le jour du vote et après les résultats. Chers politiciens, ordonnez, le peuple exécute. Et on croise les doigts, on garde surtout la foi. Politiciens, ordonnez, ordonnez, au nom de la paix. Après une campagne de 7 jours menée sans heure dans la région électorale du Bonkani, place désormais aux préparatifs pour un bon déroulement du vote demain samedi 6 mars. Pour ce faire, le dispositif sécuritaire est l'élément déterminant dans cette région. Nos envoyés spéciaux, Cheikh Koné et Hervé Mboua, se sont intéressés aux dispositions sécuritaires prises dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Sécurisation des grands rassemblements pendant la campagne, protection des candidats et des acteurs en charge de l'organisation du scrutin, présence dissuasive dans les zones d'intérêt, présence physique sur les lieux de vote et sécurisation du transfert des résultats. Toutes ces questions ont fait l'objet du point presse du chef d'état-major général des armées à la veille des législatives 2021. Comparativement à la planification initiale qui avait été faite, conformément à notre doctrine d'emploi des forces, il s'agit d'une mission de sécurité publique. Donc la police et la gendarmerie sont en première ligne. Nous sécurisons les emprises de la CEI, nous sécurisons le convoyage des matériels électoraux, nous sécurisons les lieux de vote, nous sécurisons les axes interurbains et les axes à grande circulation pour permettre aux populations de pouvoir se rendre en toute sécurité dans les lieux de vote. Nous disposons d'unités mobiles dans toutes ces différentes localités pour pouvoir intervenir en cas de trouble à l'ordre public. Nous sécuriserons aussi la publication des résultats et même ensuite, nous resterons sur nos différentes positions pour nous rassurer que toute la situation est calme avant de nous retirer. Ce sont environ 34 000 agents des forces de défense et de sécurité qui sont déployés sur toute l'étendue du territoire. Objectif, rassurer les populations quant à l'accomplissement de leurs devoirs citoyens, le vote. Voilà, c'était l'appel de l'état-major général des armées avec, dans le reportage signé Ahmed Traoré et Adama Koné. On va donc repartir dans la région du Bonkani pour voir maintenant les dispositions sécuritaires prises avec notre reporter Cheikh Koné.
Bonkani, la région la plus vaste de Côte d'Ivoire, elle s'étend sur une superficie de 22 091 km², soit 6,9% de la superficie nationale. La moitié de la région est occupée par le parc national de la Comoé, qui s'étend sur une superficie de 11 090 km², environ 1 149 150 hectares. Malheureusement, cette réserve forestière constitue depuis quelques années un véritable nid de bandits de tout acabit. La région a été déclarée récemment zone rouge, bien avant les attaques de Kafolo, perpétrées par des mouvements djihadistes. Au lendemain de la campagne électorale, de folles rumeurs relativement à des agressions se sont répandues dans la ville comme une traînée de poudre. La notion de zone rouge de Bouna, de la région du Boukani, a effrayé beaucoup d'Ivoiriens, c'est vrai. On n'est pas loin de Kafolo. Nous pensons que Bouna, contrairement à ce que les gens disent, bénéficie d'un minimum de sécurité. Une assurance qui ne dissipe pas les craintes des populations. Ça murmure, mais on a des craintes. La tension est un peu forte, mais grâce à Dieu, on sait que ça va passer. Rien ne va passer. J'ai peur un peu, mais j'ai en train de prier Dieu. Il ne faut pas que par là va debout. Celui qui dit que si il ne gagne pas, ça va chauffer, bon, on sait que c'est facile de le prononcer. C'est pour effrayer les gens. Et nous sommes en train aussi de sensibiliser les gens, il n'y aura rien. Dans le cadre de l'opération Vision 255-21 pour la sécurisation des élections législatives, un poste de commandement de 3 forces a été déployé depuis le 2 mars dans la région du Bonkani. À 24 heures du scrutin, le commandant Esmel Jean-Luc et ses hommes passent en revue tout le dispositif sécuritaire, un dispositif composé de 1766 hommes, dont 785 policiers, 785 gendarmes et 160 militaires ont été déployés pour parer à toute éventualité. Ce sont les jeunes qui sont souvent utilisés par les politiciens pour commettre des actes répréhensibles. Je leur ai dit il y a de cela quelques jours que nous sommes en période électorale, mais si vous commettez des actes délictuels, quand les élections ont fini, la loi sera appliquée dans sa rigueur. Et nous pensons que les jeunes ont compris, ils ne vont pas se faire utiliser par les politiciens. La région du Bonkani compte 5 circonscriptions électorales pour une population électorale de 66 669 inscrits. Et dans le Moronou, l'inspecteur général d'État Awandoli appelle à des élections apaisées. Il invite toute la jeunesse à tourner le dos aux violences. Alexis Ouedraogo. Vive émotion à Abongwa, village de la sous-préfecture d'Ara, pour le retour des fils prodiges. Acteurs de violence suite au mot d'ordre de désobéissance civile dans la région, ils avaient été interpellés par la gendarmerie. Engagés dans un processus de réconciliation pour la région, l'inspecteur général d'État a obtenu leur réduction de peine et disent aujourd'hui être engagés pour la paix et la cohésion. Le chef du village d'Abongwa, Nanaïba Ewi Serge, n'a pas manqué de donner des conseils à ses fils. Des conseils appuyés par l'inspecteur général d'État qui a plaidé pour que ces actes d'incivisme porteurs de germes de troubles et de conflits communautaires ne se reproduisent plus dans la région, surtout en cette veille de jour de vote. Nous demandons aux hommes politiques, aux hommes et aux femmes politiques, parce que je m'adresse surtout à ces personnes, aux femmes et aux hommes politiques, d'avoir le bon ton, d'appeler à l'apaisement, d'éviter des paroles qui blessent, d'éviter de lancer des mots d'ordre qui puissent encore nous poser des problèmes. Donc, que les élections législatives se passent bien. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de problème. Prions Dieu pour qu'il en soit ainsi, demain et après-demain. Vive la paix dans notre pays. Dans la région du Gontogo et particulièrement dans la ville de Bondoukou, la population attend beaucoup de ces législatives qui doivent se dérouler bien sûr dans la paix. Explication détaillée avec Mamadou Kwasi. Dans ce kiosque à café situé au grand marché de la ville de Bondoukou, un seul sujet est au centre des causeries. Les élections législatives de ce samedi 6 mars 2021. Un député, bon, lui, ce n'est pas son rôle de développer, disons, une région. Le député est le porte-parole de toute une ville. Il y a des lois à voter à l'hémicycle. Lui, en retour, il vient faire le compte rendu à sa population. Le député doit faire son travail. Ce qu'il doit faire pour la région, c'est à cause de quoi on l'a voté. Il faudrait qu'il exerce ce qu'il faut faire, mais il ne faut pas venir avoir des partis politiques
et chercher un poste et puis bon, oublier la région. Ces populations de la ville de Bondoukou, à l'image des habitants de toute la région de Gontougo, attendent beaucoup de ces députés qui seront élus. Je veux que nos députés nous représentent dignement à l'Assemblée nationale et venir en aide à la population. Nous attendons qu'ils votent les lois adéquates pour l'évolution de notre nation, pour la cohésion de notre nation et pour le développement surtout de la Côte d'Ivoire. Que les députés défendent la cause de la population, leur envoient l'apaisement et le développement surtout avec les lois qu'ils vont voter. Si la période de campagne s'est déroulée dans une ambiance de convivialité, les populations souhaitent le maintien de ce climat de paix et de cohésion. Nous avons observé des cortèges de candidats qui se sont rencontrés, qui se sont dépassés, mais il n'y a pas eu d'anicroche. Nous souhaitons que ces élections se déroulent très bien pour que le peuple qui s'est exprimé durant ces élections soit satisfait des résultats qui sortiront des urnes. Ce sont les élections législatives. Ce qui concerne la localité dont nous connaissons entre nous ici, nous sommes, disons, beaucoup parentés. Il faudrait qu'il n'y ait pas eu de déchirure entre les fils de la région. Au siège régional de la Commission électorale indépendante, l'heure est au dernier réglage. Les agents sont à la tâche pour la bonne organisation du scrutin. Dans le Gontougo, 59 candidats postulent pour les 12 postes en jeu. Et ils sont 209 949 électeurs à prendre part à ce scrutin. Du côté d'Aboisseau aussi, on a vécu une campagne apaisée, une ambiance que les populations souhaitent se poursuivre. On en sait plus avec notre reporter Mama Traoré. Salimata Porqué, troisième vice-présidente de la CEI, Commission électorale indépendante, est chargée de superviser le déroulement et la régularité des élections législatives dans les régions de l'Agnébitiassa, de Lamé et du Sud Comoé. 2 jours avant la fin de la campagne électorale, elle a rencontré les 19 candidats engagés dans les 3 circonscriptions électorales du département d'Aboisseau. Les échanges ont porté sur le processus mis en œuvre par la CEI afin de garantir la transparence du scrutin. Il faut le respecter dès le départ. Comment est-ce qu'on fait pour voter? Après le dépouillement, après la compilation, le représentant de chaque candidat reçoit, n'est-ce pas, un procès verbal signé. Parce que le procès verbal est signé par tous les représentants des candidats. Et quand c'est terminé, il faut donner une copie du procès verbal à chaque représentant du candidat. Et c'est ce qu'ils ont bien compris, ils étaient satisfaits. Salimata Porqué a exhorté les 19 candidats à œuvrer à une élection apaisée, soulignant que le département d'Aboisseau comporte 3 circonscriptions électorales que sont Aboisseau commune, Aboisseau sous-préfecture et Ayamé commune et sous-préfecture. Voilà, nous avons un invité sur ce plateau, M. Jacques Anouma, candidat à la présidence de la CAF, nous a rejoint. Vous êtes porteur d'un message. Oui. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Communiqué. La Fédération ivoirienne de football, avec l'accord du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, m'a fait l'immense honneur de présenter ma candidature à l'élection du président de la Confédération africaine de football, prévu pour le 12 mars à Rabat. J'ai porté un projet africain au service exclusif du développement du football du continent et des générations futures. Les candidatures se sont multipliées à ce moment crucial de l'histoire de la CAF, où notre football ne peut offrir au monde un visage de division. Après mûre réflexion, concertation et consultation, inspiré par les valeurs d'entente d'union que la Côte d'Ivoire a toujours promues sur le continent, convaincu qu'il est aujourd'hui préférable de créer les conditions d'un rassemblement des meilleures intelligences afin de faire triompher l'intérêt collectif du football africain, j'ai décidé de renoncer à ma candidature. Une candidature à laquelle j'ai réussi à faire adhérer nombre de personnes ici comme ailleurs. En réalisant cette union sacrée des meilleures volontés africaines autour de la CAF, avec un programme commun,
nous pourrons contribuer ensemble à son redressement. Je le ferai avec l'expérience qui est mienne, toujours soucieux des intérêts de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est ainsi que je mettrai mon expérience unique du football continental et mondial au service de la nécessaire reconstruction du football africain et de l'organisation prochaine de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. J'adresse mes sincères remerciements à toutes les filles et fils du continent qui m'ont exprimé sympathie et attention durant ce parcours exaltant. J'exprime enfin mon infinie gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au Premier ministre Ahmed Bakayoko, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement, au comité des sages, aux présidents des fédérations qui m'ont soutenu, aux clubs et acteurs du football de Côte d'Ivoire, au public sportif et à mon équipe de campagne pour l'inestimable soutien qui m'a été accordé sans réserve. Je crois en une Afrique du football unie, forte et respectée. Demain, je ferai donc tout pour remporter aux côtés de la prochaine équipe dirigeante issue des accords la victoire cruciale de la renaissance de la CAF. Je vous remercie. Alors, M. Jacques Anouma, une rencontre est prévue demain à Nouakchott, en Mauritanie, et vous vous préparez à y aller. Peut-on savoir l'objet de cette rencontre? Merci, madame. La semaine dernière, nous avons, ensemble à Rabat, paraphé un accord de principe sur la manière dont nous allons diriger la CAF, mais avec surtout à la base un programme commun, qui est commun donc à tous les candidats. Et c'est ce programme commun que nous allons en discuter demain à Rabat pour finalement arriver à un accord définitif. À Nouakchott? À Nouakchott. Donc ce sera demain à Nouakchott. Tous les candidats seront présents avec un certain nombre d'invités des fédérations sœurs pour parachever le début des accords de Rabat, voilà, qui à la fin deviendra un accord qui sera porté par l'ensemble des associations nationales. Merci, M. Jacques Anouma. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. On va rester pour le moment ensemble et on reste mobilisés, comme tous les Ivoiriens d'ailleurs, au plan sanitaire contre le coronavirus. On continue de respecter les gestes barrières pour vaincre ce virus mortel. On ne baisse pas la garde. Le virus continue de circuler activement. Les statistiques révèlent ce vendredi en Côte d'Ivoire 436 nouveaux cas de Covid-19, 109 nouvelles guérisons et 3 décès malheureusement enregistrés ce jour. À la date du 5 mars 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte 34 412 cas confirmés, dont 32 354 personnes guéries, 199 décès et 1859 cas actifs. Nombre d'échantillons total s'élève à 435 656. Restons vigilants, continuons de respecter les gestes barrières. Justement, la lutte contre cette pandémie de Covid-19 continue avec l'arrivée des doses de vaccins dans notre pays. L'État ivoirien a réceptionné aujourd'hui à l'aéroport international d'Abidjan 50 000 doses de vaccins AstraZeneca. Cette fois, il s'agit d'un don de l'Inde à notre pays. Au nom de la relation bilatérale, nous rapporte Salima Toutia. 50 000 doses de vaccins anti-Covid-19 en provenance de Mumbai ont atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ce vendredi 5 mars. Des doses à la Côte d'Ivoire au nom de la solidarité entre les deux pays touchés par la pandémie. Prime Minister of India. Le Premier ministre Narendra Modi de l'Inde a promis, n'est-ce pas, à l'humanité que l'Inde dispose de capacités en matière de production de vaccins. Cette capacité sera utilisée pour combattre Covid-19 à travers le monde entier. Ce jour est un jour spécial, n'est-ce pas, dans la relation bilatérale entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Un ami, n'est-ce pas, dans la difficulté est un ami réellement. Ce n'est pas le moment, n'est-ce pas, de dormir sur nos lauriers. Avec l'arrivée des vaccins, c'est le moment, n'est-ce pas, de renforcer la lutte jusqu'à ce que nous arrivions à bout de ce virus. Ce dont réconforte l'État ivoirien dans la continuité de la mise en œuvre de son plan de riposte contre le virus. Au nom donc du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, je tiens à remercier ici publiquement l'ambassadeur de l'Inde qui, à travers ce don,
nous apporte un appui indispensable dans la seconde phase de nos plans de riposte. Ces 50 000 doses s'ajoutent aux 504 000 doses de vaccins reçues il y a quelques jours dans le cadre du dispositif COVAX, ce qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être le premier pays africain à démarrer la vaccination. Et on vaincra à coup sûr ce virus mortel. Que se taisent les armes, que la diffusion en soit limitée ici et partout. C'est l'appel lancé depuis l'Irak par le pape François. Il y effectue une visite. C'est historique. Il est le premier souverain pontife de l'histoire à se rendre dans ce pays déchiré depuis 40 ans par la violence. Dans le dernier épisode, la percée du groupe État islamique défait en 2017. Le pape invite tous les Irakiens à la tolérance, à l'unité. Et c'est cette unité que je souhaite pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Paix chez vous, très belle soirée. Prenez soin de vous demain. On se rendra aux urnes pour élire nos députés. Très belle soirée à vous.